débute avec Eric en pleine tournée internationale. Il enchaîne les concerts dans les plus grandes villes du monde, New York, Madrid, Paris, puis Vancouver. À chaque étape, les foules sont en délire et crient son nom avec ferveur. Les radios ne parlent que de lui et de son incroyable succès mondial. Pendant ce temps, à Medellín, Tammy arrive en voiture avec Jean Chaud et un petit garçon. À leur arrivée, des fans les attendent et les accueillent chaleureusement. Tammy répond avec le sourire aux questions des journalistes avant de rentrer avec sa famille. Tammy confie à Jean Chaud qu'elle se sent nerveux, comme si c'était elle qui allait monter sur scène. Jean Chaud la rassure en lui rappelant que la tournée a été un triomphe. Mais Tammy lui explique que la Colombie, c'est différent. Ici, les attentes sont plus fortes, chaque concert est un défi. Jean Chaud dépose l'enfant et lui dit qu'Eric va assurer qu'il va tout déchirer. Quand Tammy entre, elle retrouve Eric, très heureux de la voir, ainsi que Jean Chaud. Jean Chaud a Kérinque en disant que sa mère était sur le point de s'évanouir d'émotion tellement elle rêvait de le voir. Eric prend alors le petit garçon dans ses bras et le soulève dans les airs, joyeux. Vanessa et Pete sont aussi présents pour ce moment familial. De son côté, en prison, Charlie est seul et pensif. Il regarde une photo de Yemi et Jean Chaud, les larmes aux yeux. Son compagnon de cellule l'interroge. Est-ce que ça ne le rend pas fou de voir Yemi si heureuse après tout ce qu'elle lui a fait? Charlie répond avec lucidité que c'est lui qui a tout pris à Yemi. Elle a seulement commis l'erreur de tomber amoureuse de lui, et lui, en retour, l'a envoyée en prison pendant 17 ans. Il avoue que l'amour ne peut exister que s'il est partagé, et qu'elle a toutes les raisons de le haïr. Il comprend et n'attend qu'une chose que ses enfants réalisent qu'il a changé. Eric confie à Irma qu'il est nerveux. Elle lui propose une séance de relaxation, mais il a une autre idée, il l'embrasse. Puis ils font une dernière répétition avant de monter sur scène. En prison, Charlie continue d'écrire des chansons. Son ami le presse de lui faire lire ses paroles, expliquant qu'il adore les textes signés Charlie Flo. Mais Charlie lui dit qu'il ne reste plus grand-chose de ce personnage. Plus tard, alors qu'il est en train de manger, il voit à la télévision un reportage présenté par Zulma. Elle parle de lui, de sa réinsertion, et des concerts qu'il organise derrière les barreaux. Elle évoque aussi la tournée d'Eric, ce qui émeut profondément Charlie. Il regarde la télé avec fierté en disant « C'est mon fils ». Mais à peine a-t-il le temps d'apprécier ce moment entre pour éteindre la télévision, ce qui le met en rage. De l'autre côté, Eric et Irma sont sur scène devant une foule déchaînée. Le public les acclame. Leur couple fonctionne à merveille et leur complicité rayonne. À la fin de leur performance, Eric invite Manuel Turizo à monter sur scène. Celui-ci accepte et chante avec lui. Ensuite, Eric surprend tout le monde en appelant sa mère à le rejoindre sur scène. Yemi hésite, surprise par sa demande. Elle lui rappelle qu'elle n'est pas chanteuse. Mais Eric insiste. Elle a déjà chanté une fois, La Reine, et ils chantent ensemble, très émus. Dans sa cellule, Charlie regarde la scène à la télévision, rempli de fierté. Il murmure « Bien joué, mon fils ». Mais une fois encore, le gardien éteint l'écran sans ménagement, coupant court à l'instant d'émotion. En sortant, un journaliste s'adresse à Eric et Irma pour savoir ce que l'avenir réserve à leur duo. Irma répond qu'ils ne forment pas vraiment un duo et qu'ils travaillent chacun de leur côté. Un autre journaliste se tourne alors vers Yemi et lui pose une question destinée à tous les artistes ayant participé à ce Run Vib. Il souligne que tous ont connu un grand succès, mais que c'est elle, la véritable reine de la ruche. Il lui demande alors quand elle compte sortir son propre album et entamer sa propre tournée. Yemi répond sincèrement qu'elle est uniquement productrice et compositrice. Elle explique que ce qui s'est passé sur scène était totalement spontané, qu'elle n'était pas préparée et qu'elle a été prise par surprise. C'est son rôle, et cela restera toujours ainsi, conclut-elle, avant de s'équipser avec les autres. Pendant ce temps, un homme à l'écart prend discrètement de nombreuses photos d'elle. Pendant ce temps, Yemi est dans la chambre avec le petit garçon. Elle chante avec lui, puis l'encourage à dormir, car il a école le lendemain. Mais l'enfant réclame une autre chanson. Juan Cho entre dans la pièce et insiste à son tour pour qu'il dorme. À l'extérieur, quelqu'un prend des photos de Yemi en cachette. Elle ferme alors tous les rideaux et les fenêtres, ce qui intrigue Juan Cho. Il lui demande pourquoi elle agit ainsi. Yemi lui confie qu'elle ne voulait pas l'inquiéter, mais qu'elle a l'impression d'être suivie depuis le concert d'Eric. Elle ne sait pas si c'est réel ou juste une sensation, mais elle se sent observée. Juan Cho s'étonne qu'elle ne lui ait rien dit plus tôt. Yemi explique qu'elle ne sait même pas si c'est vrai, juste une impression persistante.
Juan Shaw tente de la rassurer en lui disant que cela peut venir de l'agitation des fans à la fin de la tournée et au retour d'Eric. Il la prend tendrement dans ses bras et lui dit combien il est heureux de pouvoir l'éteindre. Dans ce temps, une opération policière est menée contre un réseau de drogue. Les forces de l'ordre, en collaboration avec la DEA, interviennent dans les quartiers de Madeleine, où elles parviennent à arrêter plusieurs trafiquants. L'un des principaux s'arrêter est le baron Don Edgar. La nouvelle est relayée dans les médias le lendemain. En regardant le reportage, Yemi reconnaît un visage, celui de l'homme avec qui Charlie s'était associé pour blanchir de l'argent. Juan Shaw commande que tous les criminels du quartier sont en train d'être arrêtés grâce à une équipe d'enquêteurs très organisée. Il imagine même une célébration dans les quartiers. Puis, il annonce à Yemi qu'il sait exactement avec qui il veut fêter ça, elle. Il lui propose de faire la fête ensemble jusqu'au lever du soleil. Encore une fois, dehors, l'homme continue de les espionner en prenant des photos en secret. Yemi sort faire un tour à vélo sans se douter qu'elle est suivie. Mais au bout d'un moment, elle remarque la présence d'un homme qui l'observe. Elle descend aussitôt de son vélo et court à sa rencontre pour lui demander pourquoi il la suit. Pendant ce temps, en prison, Charlie s'amuse avec ses compagnons de cellule. Un autre détenu s'approche et lui lance qu'il ferait mieux d'arrêter de jouer les divas. Charlie ne se laisse pas déstabiliser et s'avance calmement vers lui, lui disant de partir. L'un de ses amis s'apprête à intervenir pour se battre, mais Charlie le calme immédiatement. Il explique que dans cet endroit, ils font de la musique pour s'évader et qu'ils ne veulent pas de problème. Il propose à l'autre de rester s'il le souhaite, sinon de les laisser tranquilles. Un autre plaisante sur l'humeur du fauteur de troubles, insinuant qu'il est énervé simplement parce qu'il doit sortir de sa cellule. Mais l'ennui jour persiste et s'adresse directement à Charlie. Il affirme qu'il ne croit pas une seconde à sa façade d'homme changé, car tout le monde dans la prison lui obéit. Charlie tente de garder son calme et lui répond avec ironie, lui conseillant de se détendre. L'autre se rapproche encore et lui répond qu'il n'a pas besoin de ses conseils, ajoutant qu'il irait en chercher auprès du thérapeute de la prison s'il en avait besoin. Il insulte ensuite Charlie en lui rappelant son passé, l'accusant d'avoir tué sa femme et abandonné ses enfants. Charlie se lève alors, visiblement affecté, mais garde son calme. Il reconnaît avoir commis des crimes et explique qu'il assume, mais qu'il a changé. Il affirme qu'il ne compte pas tout gâcher et demande simplement qu'on lui fiche la paix. L'ennui jour s'éloigne, mais un autre détenu lui glisse discrètement un couteau pour qu'il attaque Charlie. Heureusement, l'ami de Charles. Son impatience à découvrir de nouveaux talents locaux, comme ceux de Suronvib, un label qu'il respecte beaucoup. Il lance un message aux artistes locaux, les encourageant à se préparer, car son équipe arrive pour révéler les diamants bruts. Yemi rentre à la maison, paniqué, et demande aussitôt où se trouve Emilio. Juan Shaw ne comprend pas sa réaction. Elle lui explique, bouleversée, qu'elle est suivie depuis un moment et qu'elle en est certaine. Elle raconte qu'elle a senti une moto noire la suivre. Pour en avoir le cœur net, elle est entrée dans une impasse et s'est cachée. Le motard a compris qu'elle l'observait et s'est aussitôt enfui. Elle affirme savoir qui est derrière tout ça, Charlie. Elle avait prévenu que cet homme ne la laisserait jamais tranquille. Juan Shaw tente de la calmer, lui dit que tout ira bien, et qu'ils pourront en discuter une fois Emilio dans le bus. Quand Emilio arrive, Yemi le prend immédiatement dans ses bras. Yemi va ensuite retrouver l'inspecteur et lui raconte ce qui s'est passé. Même si elle n'a pas vu le visage de celui qui la suivait, elle est persuadée que Charlie est derrière tout ça. Elle fait remarquer que l'arrestation récente du baron de la drogue Don Edgar ne peut pas être une simple coïncidence. Elle rappelle que Charlie a travaillé pour lui par le passé, Juan Shaw renchérit, soulignant les nombreuses coïncidences. L'inspecteur promet de faire tracer toutes les communications de Charlie avec l'extérieur et d'enquêter davantage dans le quartier pour vérifier si tout est lié. Du commissariat, un bruit surprend Yemi, qui sursaute. Juan Shaw la prend dans ses bras, inquiet de la voir aussi effrayée. Il lui assure qu'il ne veut pas qu'elle se laisse atteindre par Charlie. Il promet que si les soupçons se confirment, il fera tout pour qu'il reste en prison encore plus longtemps. Il lui propose d'aller ensemble à la réunion avec Mike Rivera, mais Yemi préfère d'abord consulter la docteure Olga. Elle lui demande s'il peut y aller seul, il accepte, comprenant son besoin de souffler un peu. De son côté, Charlie reçoit la visite de son avocatesse, et lui annonce qu'elle a rencontré le juge, qui va lui accorder une audience. Charlie est impatient de sortir de prison et la supplie de tout faire pour l'en faire sortir rapidement. L'avocate lui explique que le tribunal doit fixer une date, mais qu'ils sont sur la bonne voie. Elle l'encourage à rester positif et lui rappelle que son bon comportement et son implication dans les activités sociales jouent en sa faveur. Charlie commence à se projeter.
Il espère obtenir une libération conditionnelle pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Il reconnaît qu'il a tout perdu, mais qu'il veut repartir de zéro. Il affirme que cette fois-ci, il compte faire les choses bien, avec un nouveau message et une démarche honnête. Il remercie chaleureusement son avocate, qu'il considère comme un ange, et lui assure qu'ils s'en sortiront. Yemi se rend chez la docteure, visiblement bouleversée. Elle lui pose une question difficile. Est-ce que la vie donne vraiment à chacun ce qu'il mérite, que ce soit en bien ou en mal? La docteure, intriguée, lui demande pourquoi elle se pose cette question, l'invitant à être plus précis. Yemi lui confie qu'elle est suivie et que cela la rend très mal à l'aise. Elle insiste que ce n'est pas simplement lié à sa notoriété. Selon elle, le retour de Charlie Flo n'est pas anodin. Elle est convaincue qu'il cherche à lui reprendre tout ce qu'elle a réussi à construire. Pour elle, cela aurait du sens, car elle pense avoir bâti sa réussite uniquement sur la vengeance. Elle avoue qu'elle a fait beaucoup de mal à des innocents, simplement pour satisfaire son obsession de faire payer Charlie. La docteure lui rappelle que ce sujet a déjà été longuement travaillé en thérapie. Le vrai problème est que Yemi ne s'est jamais pardonné à elle-même. Elle lui dit qu'elle mérite d'être heureux, qu'elle ne doit pas gâcher ce moment de sa vie. Ce bonheur, elle ne doit pas le laisser s'envoler ni à cause de Charlie, ni à cause de ses propres démons. Yemi lui répond qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a encore l'impression que Charlie veut la détruire. La docteure lui conseille de se concentrer sur l'avenir. Mais Yemi se demande de quel avenir il peut bien s'agir quand elle a toujours la sensation qu'un danger la guette. La thérapeute insiste sur le fait que Yemi a besoin de renouer avec quelque chose d'essentiel. Merci d'avoir regardé La Reine du Flow sur Ecosérie. On espère que vous avez aimé chaque instant rempli d'émotions et de surprises. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour la suite.